Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlie d'Espace Concours. Nous sommes aujourd'hui avec Marline. Bonjour. Marline a été apprenante chez Espace Concours en formation de prothésiste ongulaire. Elle est maintenant professionnelle. Du coup, Marline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qui es-tu? Pour commencer, je m'appelle Marline. Je suis une jeune maman de 25 ans. Je suis angevine de base et j'habite à Nantes. J'ai 2 garçons, un qui a 3 ans et le plus grand a 6 ans. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes passe-temps? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'adore faire du sport. Je suppose qu'il y a un petit peu le monde de l'esthétique aussi. L'esthétique, c'est une grande partie de ma vie parce que j'ai toujours aimé prendre soin de moi et prendre soin des autres aussi. Et c'est en partie pour ça que je me suis lancée dans la prothésie ongulaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Avant la prothésie ongulaire, j'ai essayé de faire une formation dans le make-up, dans une autre formation. C'est une formation que j'ai pas aboutie parce que je trouvais qu'il y avait un manque de soutien des formateurs vis-à-vis des élèves. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à faire cette formation Le fait de m'être entraînée toute seule, pour moi, ça m'a montré que c'était le domaine qui me convenait. D'accord. Et c'est devenu une passion, en fait. Et 1 an après, je me suis dit, comme j'ai pas les conseils de base, au mieux que je me forme. Est-ce que tu as recherché un petit peu avant d'autres organismes Oui, j'ai recherché pas mal avant de choisir la formation. Et les autres organismes, je trouve que les prix sont beaucoup trop chers. J'ai vu Espace Concours sur les réseaux sociaux et c'est les prix qui ont été assez attractifs pour moi. Je me suis dit, c'est pas mal, c'est une formation qui est accessible à tous, qui est accessible à moi-même, donc pourquoi pas essayer? Et au final, je me suis lancée. Pour moi, l'avantage, ça a été la flexibilité parce que j'ai pu m'occuper de mes enfants tout en m'occupant de mes activités professionnelles. D'une formation à distance, c'était quoi tes attentes? J'attendais d'être bien suivie de la part des formateurs. C'était ce que je voulais un bon suivi. Lorsque tu suivais la formation, donc de septembre à il y a 1 mois, comment est-ce que toi, tu faisais pour t'organiser? Est-ce que tu t'étais fait un petit planning? Est-ce que tu avais des jours en particulier pour travailler la formation? Mais une fois que je me suis lancée, j'arrivais plus à m'arrêter en fait. Tous les jours, je faisais un petit peu et puis je prenais des prises de notes aussi. Parce que quand je ratais mes modules, je les recommençais et les prises de notes, ça m'aidait à mémoriser tout ça. Et au final, ça a payé et puis je suis contente, quoi. Est-ce que toi, la formation, tu l'as trouvée difficile Ah non, pas du tout. Enfin, au début, j'ai trouvé ça difficile. Du coup, je comprenais pas trop. Mais plus je recommençais, plus je prenais des prises de notes et plus c'était plus facile pour moi, en fait. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dedans à fond pour se rendre compte que c'est pas difficile. Est-ce que tu as trouvé plus difficile plutôt la partie théorie, donc avec les cours qu'il faut apprendre, oui, ou la pratique? Il y a plus la théorie. Qu'est-ce que tu as pensé de l'accompagnement qu'Espace Concours te proposait pendant ta formation? C'est un accompagnement au top, quoi. J'ai adoré. Franchement, comme je l'ai dit sur le e-learning, sur la plateforme, c'est une formation mais à distance, mais on dirait que vous êtes proche de nous, en fait. Parce qu'on dialogue beaucoup via la plateforme. Du coup, ça nous met en confiance. Quels sont les points forts de cette formation chez Espace Concours? C'est les vidéos parce que les modules, c'est bien aussi parce que plus on les refait et mieux ça rentre dans le cerveau. Mais les vidéos, c'est complètement un autre niveau parce que on voit vraiment quel geste il faut avoir. Moi, quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin de voir comment on fait. Et si je vois pas, parce que le dire et le faire, c'est pas pareil. Si je vois pas comment la personne le fait, je vais pas réussir à faire comme je veux. Du coup, c'est pour ça que j'ai adoré les vidéos. Ça m'a aidé, moi, déjà rien que dans ma technique et tout. Ça m'a permis de revoir mes gestes. Enfin, changez pas les vidéos, elles sont géniales. J'ai aussi aimé dialoguer avec les autres apprenantes. Est-ce que la partie forum, donc le fait d'échanger, ça t'a permis de créer des liens avec d'autres apprenants? Oui, d'ailleurs, aujourd'hui encore, j'ai des liens avec une en particulier. Elle s'appelle Fanny. Bonjour Fanny. Elle me demande beaucoup de conseils par rapport aux ongles parce qu'elle aussi, des fois, elle pense qu'elle va jamais y arriver. Et moi, j'essaie de la booster, de la pousser pour pas qu'elle arrête. Faut qu'elle continue parce que il y a que en s'entraînant qu'on va y arriver, quoi. Et en acceptant les conseils. Est-ce que Marine, tu peux me parler un petit peu de tes projets professionnels futurs? Où est-ce que toi t'en es? J'ai pour projet de retourner sur Angers et d'ouvrir mon salon là-bas, en fait. Est-ce que tu as fait une petite étude de marché avant de
de te lancer Moi, mes prix chez Beauté d'Osiris, pour l'instant, ils sont très attractifs. Parce que je me suis dit que pour commencer, c'est mieux que je mette des prix pas trop chers. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Beauté d'Osiris? D'où ça vient? Comment est-ce que tu as créé tout ça? Beauté d'Osiris, normalement, devait s'appeler Beauté d'Isis, mais je me suis rendu compte que ce nom-là était déjà pris. Alors, j'ai bien réfléchi, je me suis creusé la tête. Et je me suis aussi dit que Osiris, ça concerne la beauté dans le monde égyptien. Alors, je me suis dit, pourquoi pas Beauté d'Osiris? Et en plus, ça sonne bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité sur les réseaux sociaux? On a pu le voir, il semble que tu avais presque 3000 followers sur Instagram. Depuis que je suis dans les réseaux, c'est vrai que j'ai de plus en plus d'abonnés, parce que les gens regardent mon travail, je pense qu'ils apprécient aussi. Mais j'ai pas uniquement des gens qui sont intéressés par les ongles dedans. C'est pour ça que je parle pas uniquement des ongles, je parle aussi de ma vie privée, des activités que je peux faire. Et c'est vrai que depuis que je parle de mes activités sportives plutôt, j'ai beaucoup plus d'abonnés qui sont présents, quoi. Tout à l'heure, en off, tu m'as parlé d'un site internet que tu t'étais créé. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, pour toi, quel était l'intérêt de ce site internet? Déjà, pour commencer, ça m'a permis d'avoir plus de visibilité via Internet. C'est toujours mieux d'avoir plus de visibilité parce que je peux atteindre d'autres gens qui n'ont pas Instagram ni Facebook. Et pour moi, ça m'aide à avoir plus de clientes. Si jamais tu devais choisir, par exemple, de nail art particulier, qu'est-ce que toi, tu choisirais dans la prothésie ongulaire? En technique, c'est la pose au chablon. Parce que c'est du sur-mesure et je trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec le chablon. En fait, on peut affiner comme on veut. Puis ça tient mieux en plus, j'ai remarqué. Et en nail art, j'ai pas de nail art particulier, mis à part... si je devais choisir, ça serait Baby Boomer. Parce que je trouve que c'est assez naturel. Puis j'adore faire le Baby Boomer. C'est vrai qu'en plus, t'as fait pas mal de Baby Boomer sur la plateforme. Je me suis beaucoup entraînée, parce qu'au début, j'avais un peu de mal. Et avec les conseils d'Oriane, ça m'a beaucoup aidé. Pour l'instant, je suis toute seule à faire les ongles dans mon entreprise. Bon, ça me convient pour l'instant, mais je pense qu'au bout d'un moment, j'aurai besoin d'une copine qui viendra m'aider. D'accord, du coup, tu as beaucoup de personnes qui demandent à avoir des poses par Beauté d'Osiris. Oui, de plus en plus, oui. Et ça, c'est vraiment grâce à Espace Concours, parce que si on me demande de plus en plus, c'est que j'ai évolué dans ma technique et mes poses sont plus jolies. Du coup, ça donne envie aux gens de revenir. Surtout qu'en plus, mes prix sont assez attractifs. Du coup, ils ont plus envie de revenir. Comment est-ce que toi, tu visualises Beauté d'Osiris à l'avenir? Est-ce que tu as des projets en particulier? Oui. Alors, moi, je vois les choses en grand. Du coup, j'aimerais que Beauté d'Osiris soit un salon de beauté qui soit reconnu dans l'international. Je veux pas seulement un salon à Angers ou à Nantes, j'en veux un petit peu partout. Du coup, pour l'instant, dans Beauté d'Osiris, tu proposes des services de prothésie ongulaire. Est-ce que, du coup, en plus de t'étendre dans la France entière, tu as envie d'étendre un petit peu les services que tu proposes? Oui. Déjà, notamment avec la beauté du regard, mais aussi avec la vente de produits cosmétiques. D'accord, très bien. Tout à l'heure, tu me parlais de ces produits cosmétiques que tu aimerais faire toi-même, c'est ça? Oui, j'aimerais le faire moi-même parce que déjà, je veux que ce soit des produits bio et j'ai pas envie de copier sur quelqu'un. Parce que je veux que ce soit ma propre marque à moi et je pense que le fait soi-même, ça peut donner que du positif. Donc là, à l'heure actuelle, maintenant, tu es prothésiste ongulaire. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail-là? C'est tout et la satisfaction des clientes. Quand elles voient que c'est joli, quoi. J'adore entendre « Ah, c'est trop joli et tout, je reviendrai pour te voir ». Enfin, pour moi, ça fait vraiment plaisir de recevoir, de voir une telle satisfaction de la part des clientes. Qu'est-ce que la formation t'a permis d'apprendre sur toi? Ça m'a permis de me montrer déjà que je peux évoluer dans le domaine de la prothésie ongulaire, que je peux faire un beau travail, parce que j'ai suivi les conseils à la lettre, les conseils que tu m'as donnés d'ailleurs. Je les ai suivis à la lettre et ça m'a servi. Si jamais tu avais un petit conseil à donner à nos futurs apprenants, ce serait quoi le conseil parfait? De ne pas lâcher la formation, de suivre les conseils des formateurs. En tout cas, merci beaucoup Marline d'être venue et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt.